Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je vais débriefer les matchs Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Les quarts de finale sont donc lancés. On est arrivé à la moitié des quarts de finale. On a donc une affiche pour les demi-finales et on va expliquer ce qui va se passer par la suite. Parce que les deux matchs qu'on a vus nous ont apporté beaucoup d'éléments sur ce qui va se passer en demi. On a eu un match Croatie-Brésil où le Brésil revenait d'avoir mis un score fleuve et avec une attaque de feu. La Croatie, limite, elle s'en sortait, mais elle survivait, penalty, voilà, patati patata. C'est une équipe, on voit qui arrive à accrocher ses matchs, qui arrive à bien jouer, qui arrive à placer de bonnes attaques, mais il leur manque juste un petit quelque chose pour pouvoir être vraiment dangereux. Et Modric est très dangereux, mais il manque un petit truc. Le Brésil fait peur. Le Brésil fait peur clairement. Avant le match, on se dit, le Brésil, combien ils vont en mettre? Ça va être un score à plusieurs buts parce que les attaquants brésiliens, ils sont en feu. Ils sont en feu et il y a Neymar qui est là. Donc du coup, on s'attendait à ce que au moins on ait cette magie-là. Ces passes, ces petits décalages, les têtes de Marquinhos potentiellement, Vinicius, voilà, même un Rodrigo qui dribble. Les Brésiliens sont très attendus et ont vraiment beaucoup de pression aussi de leur pays parce qu'il leur faut une étoile supplémentaire. Et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas eu de titre. Donc du coup, il leur faut quelque chose pour montrer, pour légitimer un peu leur place dans le football. Dire que c'est toujours un grand pays de foot et pas le pays où on voit en 2014 ce qui s'est passé. Voilà, la Croatie revient d'un mondial où elle a été finaliste, battue par la France, mais vraiment une très bonne équipe, très bonne lancée. On se dit que la génération est passée et qu'il a fallu renouveler quand même la génération et redonner du souffle à cette équipe. Et on se demande d'ailleurs, avant ce mondial, si ça va tenir, si ça va être vraiment pertinent, les changements, est-ce que ça va pouvoir tenir sur une grande compétition avec des équipes qui ont le couteau entre les dents. Et ce match-là a montré que défensivement, c'était solide. C'est très solide. Offensivement, c'est toujours là. Le Brésil, sur ce match-là, ils ont eu du mal à contenir les attaques des Croates. Même si les Croates aussi ont eu du mal, de leur côté. Mais on sentait qu'à tout moment, ça pouvait faire mouche. Le Brésil, ça a fait mouche à plusieurs moments. Mais le dernier rideau, le gardien croate, il était présent. Et vraiment, c'est un très bon gardien. Et je pense que il postule pour le meilleur gardien de la compétition avec potentiellement le gardien de l'Argentine qui a quand même arrêté des pénaltys. On va revoir ça après quand on débriefera le match des Pays-Bas. Donc du coup, ce match se termine par un 0-0. On se dit, bon, 0-0, mais le match a été intense. On a vraiment vu les choses, on a vraiment vu ce qu'on aime voir. Et puis, il y a des prolongations. On se dit, avec ces prolongations, on va voir si les changements auront été pertinents. Si les repositionnements, si le Brésil physiquement va tenir face à la Croatie. Parce qu'on sait très bien que l'équipe de la Croatie est vraiment physiquement prête à endurer des prolongations, même s'ils en venaient. Le Brésil, normalement, ils doivent quand même régaler. Et sur une frappe, on se dit, sur une frappe, ils peuvent mener au score. Et après, ça va être très dur pour la Croatie de revenir, s'ils n'ont pas marqué avant. Donc c'est le premier qui marque, qui va gagner. On a vu un super but de Neymar. On a vu en prolongation un super but de Neymar. Neymar qui a fait une action magistrale. Alors sur tout le match, il s'est placé, il a fait des passes, il n'a pas réussi toutes ses actions, il a perdu beaucoup de ballons, mais au final, il est en sauveur en fait. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'au but, on avait du mal à voir comment il pourrait tirer son épingle du jeu. Avec ce but, on se dit, ah ouais, ok d'accord, donc il est bien présent, oui il est là, oui il a fait quelque chose de magique. Et on se dit, c'est Neymar le sauveur du Brésil. À ce moment-là, tout le monde se dit, c'est Neymar qui a sauvé le Brésil. On va voir les gros titres dans les journaux, Neymar, Neymar, Neymar. Et on est loin d'imaginer que quelques minutes plus tard, la Croatie va
égaliser. Et oui, une erreur d'inattention, une perte de balle et, et un mauvais repli défensif. Et on voit que les Croates, bah, quand ils reviennent en défense, sur les attaques des Brésiliens, pendant tout le match, c'est des attaques hyper rapides. Et ben les Croates, ils reviennent très très vite. Ils reviennent à 5, 6 qui arrivent direct pour pouvoir... ben, des fois, il y a du 2 contre 4 et puis ça arrive vite ils arrivent vite à se retrouver à 6 contre 4. Et là, c'est beaucoup plus confortable en fait de défendre. Mais les Brésiliens, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à revenir d'attaque en défense rapide. Et du coup, sur l'action du but, c'est ce qui leur a manqué. Un repositionnement en défense et cette rapidité. Et du coup, bah, c'est la rapidité qui leur coûte le but parce que au final, ils revenaient d'une phase offensive, ils ont perdu le ballon, hop, attaque inespérée de la Croatie parce que sur les miettes qu'on leur a laissées, et ben on se dit bon bah il faut encore qu'il arrive à centrer, il faut encore qu'il arrive à prendre de vitesse et qu'il loupe pas tout. Mais la défense était complètement en galère. La défense était mal repositionnée. Du coup but 1-1 et là coup de tonnerre, on se dit merde. La Croatie va cadenasser le truc, ils vont aller jusqu'au péno et là ça va jouer au talent parce que en vrai bah c'est ça aussi la Croatie, ils peuvent faire voilà, ils jouent avec leurs armes, ils savent qu'ils peuvent faire durer, ils savent que bah, les Brésiliens, sur un coup de génie de Neymar ou autre, bah, ils peuvent s'en sortir. Donc on va bétonner et on va faire en sorte d'éloigner toutes les balles de Neymar ou autre. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc la Croatie qui a gagné au penalty. Les penalty, bon bah, voilà, c'est la loterie, voilà. Donc après, au niveau des penalty, bon, c'est comme avec l'Argentine-Pays-Bas, on va voir ça après, mais bon, les pénaltys, c'est juste pour faire durer le match. C'est une loterie pour moi. On s'en fiche, ils se préparent pour les pénaltys, mais c'est juste, ils ont fait un match avec prolongation et ça va puiser dans leurs ressources aussi. Et puis la Croatie, il faut savoir qu'ils ont deux matchs comme ça, donc du coup voilà. L'Argentine et les Pays-Bas, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce match, mais pas du tout. Pas du tout parce que bon, le visage qu'a proposé l'Argentine était à peu près cohérent, était à peu près sympa. Je trouve que l'Argentine a joué normalement, n'a pas été poussé dans ses retranchements. Les Pays-Bas ont montré quelque chose que niveau, bah je sais même pas si c'est, s'ils n'ont pas fait un non-match, ils n'ont pas joué, ils ont été niveau junior quoi. Les mecs ils relancent, ils sont pressés par un pauvre gars et retour au gardien. Ils font des passes envers leur gardien. À un moment donné, ils ont fait des changements. Bon, ils ont pris un but direct, donc du coup, ils ont pris 1-0. Ça les a pas affolés. Et ils ont fait des changements pour l'attaque à un moment. Et je les voyais beaucoup faire des passes au gardien. Mais ça sert à rien de changer. En attaque, si tu fais des passes avec ton gardien, si ton but de ton jeu, c'est les passes avec le gardien, si tu mets pas de danger et tu fais pas de tir, tu vas jamais marquer. Donc ça sert à rien de mettre des attaquants si tu ne vas pas mettre le ballon dans la surface. Et puis faire des grands ballons pour pouvoir le perdre directement, ça n'a aucun sens. Certes, les Argentins ont bien joué, cadenassé un peu les attaques des Pays-Bas, mais quand même, il y avait des petites passes, il y avait des machins. Et on attend mieux de ces joueurs-là. Pour moi, j'ai clairement vu, comme l'Australie, quand ils sont passés contre les Argentins, l'Australie n'a rien proposé contre l'Argentine. Et ben, hormis les 2 dernières minutes, et ben, je me suis dit, ils ont pris la place de quelqu'un qui voulait jouer. Et ben là, les Pays-Bas, pendant tout le match, j'ai eu ce sentiment de, en fait, il n'y a aucun danger pour les Argentins. Les Argentins, ils ont planté leur but et il n'y a aucun danger. En fait, ils risquent rien, les Argentins. Parce que, en fait, les mecs, ils tentent pas. Ils tentent pas, ils risquent rien. Ah bah bien sûr, à un moment donné, il y a un deuxième but des Argentins. Ok. Bah les Argentins, ils font tourner. Ils savent. Bah, les mecs, ils ont rien proposé depuis le début. C'est pas maintenant qu'ils vont proposer. Et là, les Pays-Bas se réveillent. Les Pays-Bas se réveillent. Il y a eu un quart d'heure où le Pays-Bas a joué. Ils ont mis la pression. Ils ont mis les assauts. Ils ont mis les assauts. Ils ont mis des grands joueurs de tête. Ils ont marqué 2 buts. Prolongation. Inespérée au possible. Donc ils arrachent les prolongations. On se dit, ok. Donc ils vont partir sur les prolongations. Ils ont vu, ils ont réfléchi. Ils ont vu que en mettant le siège sur les cages des Argentins,
ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent tirer leur épingle du jeu, ils créent du danger et les Argentins sont plus là. Ils ont fait leur changement, c'est fini, ils ont un coup à jouer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font en prolongation? Eh ben, pareil qu'en première mi-temps. Limite, ils attendaient les pénaux. Ils attendaient les pénaux. Et encore, les Argentins, ils ont failli marquer un but. Ou deux même. Il y a plusieurs occasions chaudes sur les buts des Pays-Bas. Mais si tu proposes plus rien, ça sert à rien de le jouer le match. Si tu vas aux pénaux. Mais à ces équipes-là qui proposent rien dans le jeu, qui n'essayent pas d'aller de l'avant, de faire des passes cohérentes, d'essayer de proposer du jeu, d'aller montrer ce qu'ils ont, de jouer vraiment leur jeu, parce que là on voyait qu'ils faisaient beaucoup de passes en retrait, beaucoup de passes aux gardiens, sur les ailes, machin, ça combine, voilà, et puis ça fait rien en fait. Ça n'apporte pas de danger, ça centre peu, ça dribble peu, ça prend pas de... ça n'essaie pas de jouer sur la vitesse. Non, en vrai, ça... Et puis, dès qu'il y a un joueur adverse qui monte pour mettre un pressing, tout de suite, non, on va faire une passe au gardien, et puis les passes sont mal assurées. Alors, la plupart des pertes de balles des Pays-Bas, c'est une passe ratée. Une passe ratée, et encore des fautes, mais évitables au possible. C'est pareil. Tout ça, ça peut être évité. Et puis, non, tu peux pas gagner le match comme ça. Alors oui, c'est quelque chose qui m'énerve parce que ça prend la place d'une équipe qui veut potentiellement jouer. Je dis un exemple. Le Brésil, ils ont joué contre la Croatie. Mais le Brésil, ils ont joué. Ils ont perdu, mais ils ont joué tout le match. Les Pays-Bas, non. Mais l'Argentine, sur ce tableau-là, comme je le disais à la vidéo précédente, ils ont eu l'Australie qui a fait un non-match. Quasiment, sauf les 2 dernières minutes. Ils ont fait les Pays-Bas qui ont fait un non-match, sauf les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Et après, en prolongation, ils n'ont rien fait. Ils ont gagné les pénaux. Ils avaient un bon gardien, les Argentins. Mais quand même, ils n'ont pas eu d'adversaire qui fait peur. Dans l'autre partie de tableau, on leur met le Maroc, le Portugal, l'Angleterre. Bon, je dis pas la France parce que, bon, voilà. Mais ne serait-ce que ces 3 nations-là. L'Angleterre, le Maroc, le Portugal. On leur met ça devant. Voilà. Et c'est ça aussi où je trouve que les tableaux, c'est pas forcément équilibré. Après, c'est vrai que c'est les poules, hein, c'est ça. Mais après, on va arriver sur une Coupe du Monde après, plus tard, qui va être agrandie. Donc, il y aura plus en plus d'équipes qui vont être, j'allais dire, touristes. Ça va pas être des matchs de haute volée, quoi. Par exemple, si tu vois Angleterre, Nouvelle-Zélande, sans vouloir offenser la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est pareil. Hein. Après, il y a de temps en temps une petite équipe qui va sortir du lot, mais si on commence à rentrer la Chypre et tout, après c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Mais c'est là, par exemple, quand on voit le tableau de l'Argentine, qui a l'Australie qui a fait un non-match parce qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose, les Pays-Bas, on voit que c'est très faible. Déjà d'avance, je savais que l'Argentine allait passer parce que le Pays-Bas est très faible. Alors en plus, ils font un non-match, parce que le match contre les États-Unis, ils ont quand même fait quelque chose un petit peu. Mais là, ce match, non, en vrai, tu proposes rien. Tu viens sans proposer, propose au moins quelque chose. Fais-toi sortir en proposant quelque chose. Je sais pas, mais sors par la grande porte, quoi. Là, ils vont dire, ouais, on a perdu au tir au but. Ah, mais on a marqué 2 buts. Ah, on a fait trembler l'Argentine. Non, en vrai, c'est l'Argentine qui s'est fait peur toute seule. Parce qu'à 2-0, elle doit verrouiller le match. Je suis désolé. Elle doit pas faire forcément de changements comme ça. Oui, des changements pour préserver au cas où il y ait des cartons, mais non, tu fais jouer les mecs. Tu leur dis, les mecs, donnez votre vie. À 2-0, on doit pas prendre le moindre but. Encore, tu peux te prendre un but, mais pas 2. Je vais pas refaire le même speech que les tuches, mais c'est un peu le principe, quoi. Là, en vrai, et puis, il n'y a rien après. De toute façon, tu te prends 2 buts, ok, d'accord, mais ils n'ont rien proposé après. Ils auraient dû appuyer là où ça faisait mal. Et c'est ça que je trouve dommage. Bon, sur ce match, j'ai trouvé dommage. Parce que l'Argentine n'a pas eu vraiment de vrais tests. Contre la Croatie, ça sera un vrai test. Les Croates, là, ils montrent leur jeu. Et j'espère qu'ils vont jouer leur jeu vraiment ce qu'ils jouent contre toutes les équipes. Mais contre le Brésil, ils l'ont bien joué. Ils ont bien joué, ils ont testé, ils ont fait beaucoup en défense, mais ils ont essayé de se projeter vite de l'avant. Ils ont essayé d'être aussi offensifs. Moi, j'ai vu un match des Croates vraiment très beau, très bien.
avec leurs armes, mais ils ont essayé de faire des choses. Et ils ont mis du danger. Et ils ont arraché le match. Et c'est toujours comme ça. Et c'est pareil. Mais voilà, après, si en finale, ils se retrouvent contre l'Angleterre, le Maroc, le Portugal ou la France, euh, les Argentins, ils vont avoir... il y aura une différence de niveau. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont la Croatie. Donc, ils vont se coltiner un client en face, en demi-finale. Et là, au moins, c'est bien. Donc là, demi-finale Argentine-Croatie, bah là, ça va être un vrai match. Ça va être un vrai match parce que les Argentins, ils aiment bien prendre le ballon, ils aiment bien jouer, faire des passes coupées, avec Messi qui peut tirer de loin, qui peut faire des coups francs dangereux, qui peut faire une passe magistrale entre les défenseurs parce que lui seul en a le secret. Et ben, il peut aller faire marquer des buts à ses copains, à ses collègues. Et là, ça peut être très dangereux. La Croatie, il faudra qu'ils soient vraiment attaqués au niveau défense. Ils ont un gardien qui vraiment est en feu en ce moment, donc c'est vraiment très bien. Maintenant, il leur faudra un peu plus pour pouvoir passer l'Argentine. Il faudra que leurs attaques soient percutantes. Il faudra qu'ils créent du danger. Il faudra qu'ils, au milieu de terrain, soient pertinents face aux Argentins. Les Argentins, ils arrivent quand même à faire bouger les équipes en face et à aussi des fois neutraliser le jeu quand il faut le neutraliser. Là, la Croatie, il faudra quand même faire des sièges à des moments. Il faudra utiliser les temps forts pour faire le siège de la cage des Argentins. Et c'est pareil, pendant les temps forts des Argentins, ils vont faire le siège des cages des Croates. Donc du coup, ben, c'est à eux de tenir et de relancer proprement. Je pense que ça sera celui qui fera le faux pas. Même s'il y a un avantage aussi pour l'Argentine, pour moi, parce qu'il y a Léo Messi. Et Messi, en fait, sur une passe, tu peux pas vraiment faire un marquage Messi, parce que ça veut dire abandonner les autres et laisser plus d'espace pour les autres. Mais en même temps, si tu le fais pas, il peut te faire n'importe quoi. C'est un joueur, voilà. Mais c'est à eux d'être bien défensivement. Et on voit qu'ils ont du coffre, qu'ils arrivent à courir, qu'ils arrivent à utiliser leur énergie. Par contre, maintenant, il faudra absolument qu'ils y aillent pas pour les prolongations. Il faudra tuer le match avant. Il faudra tuer le match avant parce que les Argentins ne vont pas les louper. Pour la moindre occasion qu'ils auront, ils ne vont pas les louper. Donc voilà. Et puis encore, on n'a pas eu un Di Maria en feu. Voilà, ils ont préservé leur force. On va voir ce qui va se passer. Bon, demain, il y aura Portugal-Maroc. Si vous voyez la vidéo avant, il y aura Portugal-Maroc. Ça va être un match de folie avec les Marocains. Pour moi, les Marocains vont jouer le coup. En vrai, moi, je suis sûr de ça. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Ils ont été héroïques face aux Espagnols, même si moi, j'aime bien l'Espagne. Du coup, voilà, mais ils ont très bien joué. Je pense que les Marocains, ce qu'il faudrait qu'ils fassent contre les Portugais, c'est faire l'assaut. Allez, on y va à l'assaut. On va à l'assaut, on va donner tout. De toute façon, qu'on sorte de la compétition, mais autant le faire avec tout ce qu'on peut. Autant le faire en donnant tout. Et je pense qu'ils vont donner, ça va être très dur pour les Portugais. Et après, les Portugais, ils vont exploiter les miettes qu'on va leur laisser. Les Portugais sont solides. Mais c'est pas le score fleuve qu'ils ont marqué, qu'ils ont fait là, contre la Suisse et tout. Faut pas les laisser griser par ça en disant oui, t'inquiète, on a marqué plein de buts et tout. Non, c'est un autre match. C'est un autre match et ça va être un match solide. Les Marocains, ils sont vraiment solides. C'est une équipe complète. Il faudra pas laisser la moindre ouverture. La moindre ouverture, ça va être... voilà. Et puis, il faudra jouer de la tête. Bon, on a Pep en défense qui est plutôt pas mal. On a Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, sur cette compétition, même si je suis fan de Cristiano Ronaldo, bah, il fait des déplacements, ok, mais c'est pas le joueur tranchant, décisif qu'on avait l'habitude de voir. On va voir, c'est quand on croit qu'il est plus là, qu'il fait toujours les meilleures choses. Donc, on va voir, à savoir s'il va commencer ou pas. Bon, on a vu que même si Ronaldo ne commence pas, on a une équipe pertinente du Portugal, on a une équipe qui s'éclate, qui joue collectif. Et en fait, c'est avec le collectif qu'on va s'en sortir. C'est avec le collectif que l'équipe peut faire peur. Et l'équipe du Portugal fait peur. Donc voilà, l'Angleterre contre la France. On vous attend les Anglais. Vous qui nous avez chambrés dans les journaux, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et tout. On vous attend. Ça va être un match très dur. Parce que les Anglais n'ont aucun point faible. Comme dit Didier Deschamps à la conférence de presse. Les Anglais n'ont pas de point faible. Les Anglais n'ont pas de point faible. Alors, autant les Anglais disent que c'est Lloris notre point faible. Je pense. Lloris a fait des sorties bizarres. Voilà, ne rassure pas. C'est comme je disais à la vidéo précédente. De là à dire que c'est un point faible et que
peut-être que c'est pas le meilleur... voilà, peut-être qu'on n'a pas la meilleure période de Loris. Mais voilà, après il chambre, c'est très bien. J'espère que Loris a entendu. Et j'espère qu'il va vouloir leur dire, ok les gars, vous avez dit ça, on va voir, vous allez voir. Et l'esprit de revanche. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on n'a rien à perdre. C'est quand tu n'as rien à perdre que tu es plus dangereux. Là, oui, tu es champion du monde. Enfin, tu étais champion du monde avant le début de la compétition. Là, avec les blessés et tout, il faut que les gars ils se disent non, c'est bon. Ils ont un plan anti-Mbappé. Ils boitent ça depuis longtemps. Ok, pas de problème. Mais il n'y a pas que Mbappé. Et c'est ce qu'il faut qu'ils se disent aussi, Mbappé. C'est qu'il n'y a pas que lui, c'est pas à lui en faisant des petits dribbles. Il faut surtout pas qu'il rentre dans ce jeu-là, dans le mode, il n'y a que moi qui peut devenir le sauveur de l'équipe de France si jamais il y a mauvais résultat et qu'on perd 1-0 et qu'il se dit mince, je veux être le sauveur. Non, ça passera par autre chose, par un jeu collectif, un jeu de contre, un jeu physique, parce que les Anglais c'est physique. Il faudrait être présent en défense, sur les ailes aussi, parce qu'ils vont vraiment débouler des ailes pour pouvoir centrer, couper les centres à chaque fois, et ils vont se mettre entre nos défenseurs. Il ne faudra pas papillonner et dire ouais je suis devant, regarde derrière toi. Il faudra vraiment faire gaffe, il faudra faire attention aux sorties aériennes de Loris, il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés, ça sera vraiment très important les coups de pied arrêtés, de vraiment faire attention à ça, parce qu'on prend souvent des buts sur les coups de pied arrêtés, et puis le jeu au pied de Loris, c'est vrai qu'il faudra jouer simple, relancer, pas forcément du gardien, dégage s'il faut, dégager loin s'il faut, pour prendre du recul. De temps en temps, mieux vaut dégager que de faire des petites passes à côté, de la perdre ou de faire une mauvaise passe dans l'axe. Parce que remettre dans l'axe, comme on voit sur certains trucs, bon, les Anglais, ils sont à l'affût. Donc, il faudra vraiment bien construire notre jeu, bien faire attention à ce qu'on fait, et puis dans le pire des cas, dégager dans le pire des cas, mais pas faire que dégager non plus. Voilà, parce qu'on s'entend bien comme ça. Mais jouer notre jeu et de toute façon dire on les regarde dans les yeux, ils font leur jeu, on va faire le nôtre. Le meilleur prendra le dessus. Et de toute façon, ça va être ça. Le meilleur va gagner et c'est ça qui est chouette. Pfiou !